guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, moi et Giorgio derrière, on est énervés. Ok. Pourquoi nous sommes énervés pour ce genre de commentaires, surtout quand ça vient de femmes, tu sais, de femmes comme moi, qui donnent, qui tiquent sur d'autres femmes, sur notre évolution de notre corps. En effet, franchement, ce genre de commentaires me fatigue. Voir des femmes rabaisser physiquement une autre femme, et particulièrement une autre femme noire, c'est d'une violence qu'on banalise beaucoup trop, qu'on normalise même. Parce que là, on ne parle même pas de critique, on parle de destruction gratuite de l'image corporelle. Et le pire, quand ça vient d'une autre femme, mais tu sais, vous savez quoi, ça m'a piqué encore plus. Et j'en discutais avec une collègue aujourd'hui au travail, et puis elle était une mannequin, tellement belle en plus, ma collègue. Elle faisait des fois, elle avait des contrats, elle fait des défilés. Elle disait avec ses agents, elle avait 3 agents, 3 bookers qui travaillaient avec elle, 2 hommes et une femme. Et dans le milieu de la mode, les femmes sont méchantes avec les femmes. Tu sais, les plus gentils, ceux qui sont plus bienveillants, c'est les personnes du drapeau avec, de ceux qui sont, comment dire, le terme, sont pour que ça puisse passer. Ceux qui sont colorés, le drapeau coloré, arc-en-ciel, mais eux autres sont plus bienveillants et c'est vrai. Même j'ai pu le voir dans les relations, ma confiance en moi, les compliments, et je recevais mes premiers vrais compliments, c'est eux autres qui me le donnaient. Et tu sais que quand ils te donnent le compliment, c'est pas qu'ils veulent quelque chose de toi. C'est réellement, ils te regardent et puis ils voient ta lumière et j'étais comme wow. Bref, on va parler de ça, guys. It's about everything, on est chez La Doua, guys. On en parle. On doit en parler. Déjà ici, on comprend, Rihanna, elle se fait tacler. On rappelle que Rihanna, elle a 38 ans, elle est maman. Son dernier enfant, sa petite fille, elle a même pas encore 5 mois, 6 mois là. Donc ça veut dire que son corps est encore en train de reprendre de son accouchement. Ok? Une femme qui a grandi sur les yeux du monde. C'est-à-dire qu'on l'a vue, elle avait 16 ans. Et pour certaines personnes, elle devait rester figée éternellement dans son corps de ses 20 ans pour satisfaire Internet. Elle ne devait pas évoluer. Son corps devait rester le même petit corps qu'on a vu arriver. C'est ce corps-là qu'elle devait garder. C'est ça le délire maintenant. Les gens oublient. La grossesse change le corps. Le stress change le corps. L'âge change le corps. La vie change le corps. Une femme de 18 à 20 ans ne va pas avoir le même corps qu'une femme dans la trentaine qui s'approche de la quarantaine. C'est comme ça. Même si tu te forces pas, c'est comme ça. Tu sais, c'est notre corps. Que tu as fait des enfants, elle a fait des enfants dans son cas, mais que même une femme qui n'aurait pas fait d'enfants, tu regardes quand elle avait 18 ans, 20 ans, avec son petit corps de crevette. Eh oui, moi, j'avais un petit corps de crevette. Et j'avais un corps de crevette. Mais bref. Et de mon petit corps de crevette, mes hanches ont grossi, ont pris de l'ampleur et tout. Et c'est comme ça. C'est notre évolution, on le sait. Mais ce qui me choque ici, ce sont surtout les commentaires venant d'autres femmes. Parce qu'on sait déjà à quel point les standards envers les femmes sont excessifs. Encore plus la femme noire. On nous demande d'être belle, mince, jeune, sexy, naturelle, mais parfaite. Vieillissante, mais sans vieillir. Maman, mais avec un corps inchangé. C'est impossible ce qu'on nous demande. Et malgré ça, certaines femmes participent elles-mêmes à cette pression collective. Comment ça se passe dans la tête de quelqu'un pour écrire « La grossesse a pris toute sa beauté ». Et puis c'est une femme qui va dire ça. Dans ta tête, ça va? Ça va bien? Vous réalisez la violence psychologique derrière cette phrase? Comme si la valeur d'une femme disparaissait dès qu'elle change physiquement. Comme si une femme devait rester éternellement Instagrammable pour mériter le respect. Est-ce que vous vous rendez compte? Et soyons honnêtes, si Rihanna avait perdu énormément de poids juste après sa grossesse, Internet aurait aussi parlé. On l'aurait
accusée d'être obsédée par son image, de vouloir plaire aux hommes, de ne pas assumer son corps de maman. Donc, peu importe ce qu'elle fait, les réseaux trouvent toujours un moyen de la démonter. Et c'est ça le problème des réseaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont rendu les gens complètement déconnectés du réel. On est plus réaliste sur la réalité. On a tellement été habitué au Kardashian qu'on voit Kim Kardashian qui est maman de 4 enfants et qui a le corps comme si elle n'avait jamais accouché parce que après un accouchement, elle va faire la chirurgie en même temps et puis elle enlève sa graisse d'accouchement et puis elle redevient slim rapidement. Donc on se dit c'est la normalité. On a vu une influenceuse américaine, la femme du type là, qui a voulu aller faire un mommy makeover. C'est-à-dire, mommy makeover, c'est quoi? BBL, rehaussement des seins, comme remonter des seins, en même temps, liposuction, et puis une autre chose aussi. Elle a fait des opérations en même temps dans son corps qu'elle n'a pas survécu. Elle a laissé ses 4 enfants en deuil. Mais vous, malgré ça, vous mettez encore la pression pour que le monde continue d'aller là. Et ça nous a rendus déconnectés. On est connectés aux filtres, les chirurgies, les retouches, les corps parfaits affichés 24 heures sur 24. Il y a des moments avant, je me disais, oh, je veux faire des vidéos. Oh, mais il faut que je mette des fossiles, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse de toute façon. Après un certain temps, je me suis dit, je vais être comme je suis. Et aussi simple que ça. Et puis, quand j'ai décidé d'aller dans la phase d'être comme je suis, je me sens tellement mieux avec moi-même, guys. Parce qu'avant, j'étais vraiment, oh non, on va me juger sur telle vidéo, faut que je m'arrange comme ça, faut que j'ai ci, faut que j'ai ça. Et puis, je laissais tomber, ça me mettait la flemme. Mais là, je me suis dit, je vais être comme je suis. Faut croire que le corps naturel d'une femme adulte est un problème à corriger. Et beaucoup de femmes finissent par intérioriser cette haine du corps féminin normal. Et ça, c'est triste. Ça, c'est quand tu comptes contre ton propre camp. Moi, j'appelle ça tirer contre son propre camp. Parce qu'en tant que femme, on connaît déjà les humiliations, les comparaisons, la pression esthétique, les insultes sur le poids. T'as trop grossi, t'as pas assez grossi, t'as ci, t'es ça. Les critiques sur l'âge, les attaques constantes sur notre apparence. Donc, voir d'autres femmes nourrir exactement ce système, c'est inquiétant. Et Internet agit comme si Rihanna était une femme normale qu'on pouvait tranquillement démonter sans conséquence. Mais imaginez une jeune fille lambda qui lit ce genre de commentaires. Elle comprend quoi? Donc la fille, une fille qui viendrait d'accoucher et elle n'a pas perdu la graisse de sa grossesse aussi rapidement qu'elle devrait. L'enfant est rendu à 4 mois et puis elle a encore ses petits bourrelets. Elle va commencer à cesser de manger, s'affaiblir, commencer à prendre tous les médicaments, les pilules qui existent, ou sinon aller même se faire des chirurgies pour tout risquer, juste pour essayer d'atteindre un idéal qu'on dit qui est normal. Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec vos commentaires? Que vieillir est un problème, prendre du poids est un échec, la maternité détruit la beauté et qu'une femme doit rester parfaite en permanence. Après, vous vous étonnez que des femmes disent « Mais moi, je veux pas d'enfant. » Parce qu'on l'a dit que la maternité prend ta beauté. Prend ta beauté. Donc, toi, tu as travaillé pour ta beauté, tu vas vouloir perdre ta beauté pour un enfant. Pourquoi? Et il y a quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas admettre. Rihanna, elle a cassé le code. Et c'est pour ça que j'aime tellement Rihanna, en vrai. Parce qu'on a été tellement habitué à voir certaines célébrités revenir après une grossesse avec un corps parfait en 3 semaines. Irréaliste. Tu sais, Beyoncé, là, quand elle a accouché de ses jumeaux, elle est revenue super sexy. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Même son premier accouchement avec Blue Ivy, le monde jusqu'à maintenant, il doute de l'accouchement tellement que son corps est devenu comme si elle n'a jamais accouché. Mais voilà. Et c'est ça que les célébrités nous ont habitués à cette fausse illusion. On a vu que on a été habitué à voir certaines célébrités revenir avec une grossesse, avec un corps parfait en 3 semaines ou moins. Que le corps naturel d'une femme adulte choque maintenant Internet. On a grandi avec les Kardashians, les chirurgies discrètes,
les tailles irréelles, les retouches, les snapback body impossibles, au point où beaucoup ont oublié à quoi ressemble réellement le corps d'une femme après les grossesses, le stress, l'âge, les hormones, la vraie vie, tout simplement. Et Rihanna, au lieu de courir se transformer pour rassurer les réseaux, elle apparaît avec son vrai corps de femme. Et ça dérange, ça vous dérange qu'elle fait ça. Parce que certaines personnes ne supportent pas qu'une femme célèbre ose exister sans chercher à redevenir la version de ses 20 ans. Quand vous comparez une photo de Rihanna quand elle avait 20 ans et quand elle a 38 ans, c'est quoi le plan derrière tout ça? Comme si vieillir naturellement était devenu un acte de rébellion. L'ironie dans tout ça, c'est que les gens prennent des photos de Rihanna quand elle avait 18-20 ans pour la comparer à aujourd'hui. Mais qui garde exactement le même corps toute sa vie? Soyons sérieux. À 20 ans, le métabolisme change, les hormones changent, les priorités changent, le corps évolue. Et encore plus après plusieurs grossesses. Mais Internet agit comme si une femme devait rester figée éternellement dans sa version prime pour continuer à mériter l'admiration. Et c'est irréaliste. Donc, vous allez dire, ah, Rihanna, elle est jalouse de Tila, la fille de l'Afrique du Sud. Tila, elle a 20 ans. Mais à 20 ans, Rihanna était supérieure à cette fille-là. Dans tous les cas, c'est-à-dire Rihanna, elle faisait juste couper ses cheveux. On coupait tous nos cheveux. Tellement qu'on la suivait, on était omnibulé par elle. That other girl, we don't do that for her. On le fait encore pour Rihanna. Elle a été capable de nous conditionner à la suivre et de suivre son évolution. Elle a décidé d'être honnête avec nous, de nous montrer son corps en tant que femme. Elle aurait pu faire comme les Kardashian et les autres vedettes, ses autres collègues, aller faire la chirurgie et venir avec le corps parfait et ça nous crée des fausses attentes, ça débalance notre mental. Elle a décidé de nous montrer sa réalité, notre réalité. Et honnêtement, je trouve ça presque plus puissant de voir une célébrité mondiale assumer un corps réel dans une industrie obsédée par la perfection artificielle. Les filtres, les injections, les transformations extrêmes. Parce qu'au final, beaucoup de jeunes femmes regardent ces célébrités pour comprendre ce qui est normal. Et peut-être que voir une femme comme Rihanna ne pas se cacher, ça fait plus de bien qu'on ne le réalise. Quand à chaque fois on entend une femme est partie en Turquie ou dans les pays du tiers-monde aller se faire des chirurgies pas chères et puis elle perd la vie. On est comme, pourquoi t'es allée faire une chirurgie, girl? T'étais parfaite comme ça. Mais c'est à cause de vous. C'est vous qui les amenez à aller faire ça. Parce que quand on a des artistes comme Rihanna, on la voit arriver qui s'assume, on la voit avec son petit bourrelet, sa petite face bien ronde, bien pleine. We happy to see that. Ben, parce que c'est nous. On se reconnaît en elle. Franchement, on peut ne pas aimer un look, une tenue, une apparition publique, ok. Ah, j'ai pas trop aimé sa robe, ça c'est correct. J'ai pas trop aimé son look, c'est correct. Mais réduire une femme entière à elle n'est plus belle parce que son corps a changé avec l'âge ou la maternité, ça c'est toxique, ça c'est méchant. Et quand ça vient d'autres femmes, ça montre à quel point certaines ont tellement intégré les standards violents de la société qu'elles les reproduisent elles-mêmes contre leur propre communauté. Et ça, c'est dégueulasse. Je vous laisse sur cette réflexion, guys. Faites attention.